Comment parvenir à rétablir l'équilibre écologique face à la dégradation très avancée de notre écosystème? La question est au cœur d'un colloque ouvert ce lundi à Lokossa. Initié par l'archidiocèse de Cotonou et porté par la conférence épiscopale du Bénin avec l'appui du gouvernement à travers le ministère du Cadre de vie et du développement durable, ce colloque vise à recentrer le débat autour des défis environnementaux et à faire notamment de l'Église du Bénin une église verte. Laudato aussi, Laudate Deum, qu'on puisse nous les approprier et aussi enseigner cela à travers la catéchèse, à travers l'éducation, l'enseignement catholique et à travers tous nos gestes que nous pourrons mener dans toutes nos paroisses et institutions. De sorte que cette conversion écologique soit quelque chose qui mobilise toute la communauté chrétienne au Bénin. Donc faire vraiment de l'église au Bénin une église verte où nous sauvegardons, nous nous mobilisons vraiment pour sauvegarder notre création, notre maison mère. Il s'agira pour les hauts dignitaires religieux de l'église catholique, les cadres techniques du ministère du cadre de vie, des responsables d'ONG et autres spécialistes des questions de l'environnement mobilisés ici, de définir les orientations et actions stratégiques à mener pour la sauvegarde de l'environnement. Procédant à l'ouverture des travaux, le représentant du ministre du cadre de vie et du développement durable a mis un accent particulier sur le rôle qui doit être celui de l'Église famille de Dieu et notamment celui des populations à la base. Le gouvernement, par le truchement du ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable, élabore les politiques, les stratégies pour la préservation de l'environnement. Les partenaires, la société civile également, doivent jouer leur partition. L'Église catholique du Bénin a initié le programme Église verte. Dès la conception de ce programme, le ministère du cadre de vie a été associé. Donc si nous nous sommes retrouvés ici ce matin, l'objectif c'est quoi? C'est comment faire pour dupliquer ce programme dans les autres diocèses du Bénin. Et le ministère du cadre de vie ne peut pas rester en marge de cette activité. C'est pour ça que nous sommes là, pour appuyer, encore une fois, l'Église catholique à réussir cette noble ambition. Conscient de l'enjeu de ces assises, le secrétaire général de la préfecture du département du Mono, représentant le préfet empêché, a rassuré de l'entière disponibilité de l'administration territoriale à travailler pour la mise en œuvre effective et efficiente des recommandations qui sortiront de ce colloque. La thématique autour de laquelle nous sommes réunis ce matin est évocateur. Nous parlons de la protection de l'environnement et comme vous le savez, au regard des mutations auxquelles nous sommes confrontés dans le monde entier, le constituant béninois de 1990 a déjà mis un accent particulier sur la protection de l'environnement. En effet, en prenant l'article 27 de notre loi fondamentale de notre Constitution, l'article 29 a mis l'accent sur le fait que la protection de l'environnement est un devoir pour tout un chacun de nous. L'homme doit travailler pour restaurer son environnement et adopter des comportements éco-citoyens. À noter que l'appel de Lokossa sur les défis environnementaux pour la sauvegarde de notre maison commune qu'est la terre et notre patrimoine commun qui est l'environnement est intervenu en marge des travaux de la première session plénière ordinaire des évêques du Bénin qui se tiennent également dans la même ville.